I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast I Feel Good. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Anaëlle Bajeux. Bonjour. Alors Anaëlle est coach, entre autres, tu fais beaucoup Oui. de choses. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ? Alors, je fais du coaching, donc coaching santé bien-être, coaching de vie. Et à côté, je donne les cours de yoga à l'Espace Akashique. Dans le coaching, j'utilise beaucoup l'astrologie. Donc, je fais surtout de la psychoastrologie et de la thérapie psychocorporelle. Voilà, de la médiation corporelle. Ok, donc je sais que tu es très passionnée par l'astrologie. Oui. Et j'ai demandé à Anaëlle une faveur, c'est de regarder un peu les astres pour l'année 2024. Non pas pour nous faire des grandes prédictions, mais pour avoir une idée de quelle est un peu l'énergie de l'année. Donc je sais que Anaëlle a beaucoup travaillé pour venir vous partager ça aujourd'hui. Alors, en effet, du coup, j'ai un peu regardé. Alors, je fais très peu d'astrologie prévisionnelle. Je travaille beaucoup donc, sur des thèmes astro, plus. Mais voilà, après, j'ai quand même pu ressortir pas mal de choses, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer cette année. J'aimerais que tu m'en dises plus sur comment tu t'y prends quand tu fais un thème pour Astral. quelqu'un, parce qu'il y a tellement de courants d'astrologie différents. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta pratique, tes tendances Alors, moi, j'utilise un thème astral normal pour le faire. J'utilise l'astrologie occidentale dans un premier temps. Après, je vais vraiment me fixer sur les aspects en fait, d'un thème, en sachant que dans un thème, il y a beaucoup d'éléments. On va aller voir les planètes lentes ou les planètes rapides, qui ne vont pas avoir le même incidence sur le thème. Les planètes rapides vont permettre en fait, d'aller vraiment voir par rapport à la personnalité de la personne. Que les planètes lentes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général, en fait, ce qui est générationnel, on va dire. Donc, dans un thème, ça va plus impacter la maison dans laquelle ils sont, donc dans le domaine de vie, que l'énergie. Donc, ça va nous donner des indications sur, par exemple, quel est le domaine de vie où il va avoir un gros changement, une prise de conscience, des choses comme ça, que les planètes rapides, elles vont donner plus d'indications sur la personnalité de la personne. Par rapport, tu disais que tu utilisais l'astrologie occidentale par rapport aux autres astrologies. Est-ce qu'il y a une spécificité ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Oui, il y a pas mal de choses qui sont différentes. Après, je les connais pas toutes. Je les connais pas toutes dans le détail. Je connais quelques petites spécificités. Je sais que, par exemple, l'astrologie védique utilise la lune, et plus lunaire. Que là, dans l'astrologie occidentale, c'est le soleil. Ah, voilà. Ok. Donc, D'accord. c'est pas... Donc, tu vas plus te focaliser sur le positionnement du soleil dans les signes ou je sais pas, j'y connais rien. En fait, c'est assez général. En fait, on utilise vraiment toutes les planètes. On va vraiment aller voir les aspects. En fait, tu vas avoir plusieurs aspects dans un thème. Il aurait fallu que je prenne un thème pour montrer. Oui. Mais en fait, dans un thème, donc c'est circulaire. Il y a les maisons, les énergies, les planètes. Et en fait, au milieu, on voit il y a des traits, des fois rouges, bleus ou des choses comme ça. Et c'est ça qu'on va aller vraiment analyser. C'est tout ce qui est les carrés, les oppositions, qui vont être des aspects où il va y avoir des blocages. Et ça va être intéressant, en fait, d'aller comprendre quels sont ces blocages-là pour aller les transcender, en fait. Dedans, il y a aussi des aspects qui sont un peu plus harmonieux
et qui vont nous permettre d'avoir une sorte de carte point fort pour pouvoir s'appuyer un peu plus dessus. Voilà. Et comment toi, ça t'a aidé l'astrologie? Pourquoi t'en es venue à ça? Moi, je l'ai beaucoup utilisé comme outil de développement personnel. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça que je l'utilise. Je l'utilise vraiment pas pour la prévision. Je l'utilise pour comprendre en fait les points forts et les points à améliorer, déjà par rapport à moi, mais aussi chez les personnes. Et comprendre en fait comment on peut allier certaines énergies, travailler sur certaines énergies pour arriver à trouver un équilibre, à débloquer certaines choses et arriver à avoir quelque chose d'harmonieux, en fait. Ça t'a aidé à débloquer des choses chez toi? Oui, Ouais. beaucoup. Ah oui? Oui, oui. Je trouve que c'est un outil qui est hyper complet et par expérience, pour l'instant, ça a fait ses preuves. Voilà. Ok, donc toi, tu l'associes dans ta pratique de coaching Et oui, parce que justement, tu t'en sers comme un outil de développement c'est ça. personnel et tu vas pouvoir identifier les blocages chez des personnes et C'est ça. pouvoir voir si ça existe, si c'est existant dans leur thème Oui, et proposer des choses en accord avec ce qu'elles ont à dépasser. complètement. C'est ça. C'est que des fois, en coaching, on peut bloquer sur une problématique et on va voir que la personne, elle a du mal en fait à pouvoir passer, à lâcher quelque chose et de s'appuyer des fois sur le thème permet en fait d'avoir une sorte de vue différente. Ah oui. D'avoir voilà, une vue différente. Après, ce qui arrive aussi, c'est des personnes qui demandent leur thème pour déjà comprendre des parties de soi, parce que ça nous apprend énormément sur nous. Et après, ce qui est intéressant, c'est pas de rester seulement sur la lecture d'un thème, se dire « Ah, je suis comme ça et c'est tout », mais d'aller plus loin. Parce que un thème, pour moi en tout cas, ne doit pas être figé, en fait. C'est pas parce qu'on a telle planète dans tel signe, dans telle maison et que ça nous dit qu'on est comme ça qu'on doit rester comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce que là, tu parles de thème natal. Oui, c'est ça. Exactement. Mais en fait, tu peux aussi faire des thèmes des révolutions solaires voilà, aussi. en fonction de ta naissance. Ah, c'est ça, c'est un thème natal. Oui, mais du coup, là, par exemple, ce que tu fais pour 2024, ah oui, c'est pas... Ah oui, d'ailleurs, comment tu fais? Ouais. Tu le fais en fonction de quoi, en fait, pour les tendances de l'année? Il y a ce qu'on appelle, en fait, des révolutions solaires. C'est que c'est plus personnel. En fait, on va donner, en fait, une tendance de l'année pour la personne. Donc, les révolutions solaires, je ne les fais pas encore. C'est pas encore... parce que ça rentre un petit peu dans le prévisionnel quand même. Oui. Mais c'est encore un outil différent. C'est encore un outil différent, très intéressant, mais je ne l'ai pas encore vraiment étudié. Après, là où j'utilise aussi l'astrologie, c'est dans tout ce qui est karmique. D'accord. Dans l'astrologie karmique. Qu'est-ce que tu appelles karmique? Ça va être par rapport justement à tout ce qui est vie antérieure. Okay. Vie antérieure par rapport au chemin de vie. Ça peut être aussi un petit peu l'intra-utérin. Ce passage justement juste avant l'incarnation. Voilà, ça peut être, voilà, c'est plus énergétique du coup. D'accord. On va être plus sur des blessures ou des peurs ou des choses qu'on traîne depuis un moment ou qui sont familiales, qui sont transgénérationnelles des fois aussi, ou des choses comme ça. Ok. Ouais. Donc là, quand tu nous donnes les tendances 2024, tu le fais comme si c'était une révolution solaire? Non, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait tout le long de l'année, donc avec les éphémérides, de voir en fait les changements de planètes, les changements de signes, les changements quand ils changent de signe, voir les gros changements.
Donc, il y a 3 gros changements vraiment à noter. Ah ah. Il y a 3 gros changements vraiment à noter. Il y a déjà Pluton qui est rentré en Verseau là, le 21 janvier. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important parce qu'il faut savoir que Pluton, c'est une planète lente et c'est la planète la plus lente de tout le système. Donc, elle reste à peu près 20 ans en moyenne dans un signe, dans une énergie. Donc, c'est très long. C'est vraiment, même, on est sur 2 générations. Elle met 248 ans à faire tout le tour du zodiaque. Donc, en gros, de notre vivant, on ne voit jamais toutes les énergies. Pluton dans toutes les énergies. D'accord. Donc, c'est vraiment la planète qui donne une vraie tendance sur la génération, sur la société. Et donc là, elle arrive... Là, elle a changé de signe. Elle a changé de signe. Elle est arrivée en Verseau. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Alors, il faut savoir que la dernière fois que Pluton a été en Verseau, c'est à peu près la période des révolutions américaines, des révolutions en France. Pluton, c'est la planète de la destruction. Oui. Mais de la destruction pour renaître. Ah. Donc, c'est une sorte de mort, un peu comme le phénix, en fait. Ah, ok. C'est un peu cette image. Pluton, c'est un peu le phénix. On renaît de ses cendres. On renaît de ses cendres. Donc, c'est la nécessité, en fait, de détruire quelque chose pour pouvoir reconstruire. Et reconstruire plus haut, plus beau, plus lumineux. Avec les leçons qu'on a pu apprendre. D'accord. Voilà. Donc, et le Verseau, c'est une énergie qui est très sociale. C'est une énergie très humaine. Ça va toucher vraiment la société, en fait. Ok. Voilà. Donc, ça va être à ton avis, c'est plutôt signe de grands changements au niveau sociétal. Ouais. C'est ça. D'accord. Depuis fin janvier, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ouais. Et en même temps, qui fait écho à ce qu'on a pu vivre avec Pluton en Capricorne. Donc, c'est-à-dire il y a eu tout un recul aussi sur les gouvernements, sur le fait par qui on est dirigé. Sur qui et comment, j'imagine. Comment, voilà, tout ce qui est patriarcat. On l'a vu aussi avec tous les mouvements féministes. Tout ce qui est patriarcat, tout ce qui est grosses entreprises. Voilà. Donc là, on arrive sur quelque chose qui est un peu plus social. D'accord. Avec des revendications, avec le besoin de dire là, stop. On passe à autre chose. Voilà. Donc en fait, c'est quand même une certaine continuité par rapport à tout ce qui a été mis en place. C'est toujours une continuité, ouais. Il y a eu tous ces mouvements féministes, toute la remise en question du patriarcat. Et là, du coup, ça continue de s'amplifier, mais autrement. Oui, en fait, c'est là, ça. c'est plus tourné vers le peuple. Oui. C'est plus tourné vers le peuple. Après, c'est une généralité parce qu'il faudrait vraiment voir tous les transits et puis vraiment analyser. Parce que c'est là, vraiment, tu nous donnes les grandes tendances. C'est vraiment un peu grossi. Voilà. Donc tout ça, il y a aussi le Verseau, c'est aussi tout ce qui est nouvelles technologies. Voilà, tout ce qui est nouvelles technologies, donc intelligence artificielle, les réseaux sociaux. Tout ce qui est dématérialisé. Tout ce qui est numérique, toutes les choses comme ça. Donc là, encore une fois, de toute façon, on le voit dans l'actualité, hein, on n'a jamais autant parlé de l'intelligence artificielle. C'est un peu, Pluton, il est un peu là pour nous mettre le doigt sur certaines dérives aussi. Parce que ce qui est intéressant dans l'astrologie, c'est que ça nous remet encore sur... Il n'y a pas de bien ou de mal. Mais trouver un équilibre, parce que l'un ou l'autre peut être extrême. Et donc, il y a toute la question des réseaux sociaux. Oui, c'est bien, mais voilà. Comment on s'en sert de tout ça ? C'est ça, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on en fait ? Mettre un peu plus de conscience. Ouais.
C'est Donc, ça aussi un peu le Verseau, hein, aussi, non? ouais, il y a ce C'est... côté un peu intellectuel, ce côté un peu de réflexion et d'aller innover aussi. Ouais. Tout ce qui est innovation. Et il y a vraiment ce truc humain. Hmm. Il y a vraiment cette énergie très humaine Hmm. qui est présente. Ok, Vraiment tournée vers l'autre. bien. Donc voilà. Et là, Pluton va rester 20 ans dans le Verseau. Donc on risque d'avoir une longue période justement où on va avoir des avancées technologiques qui peuvent être assez intenses. Ok, Ouais. Donc à voir ce qu'on en fait après. voilà, c'est ça. Ensuite, on va avoir une conjonction qui est assez importante aussi. Le 21 avril, la conjonction entre Uranus et Jupiter qui se prend en Taureau. Donc là encore, c'est assez important parce que c'est quelque chose qui est quand même rare. Ok. Dans le sens où Uranus est une planète lente, Jupiter est une planète semi-lente. Et c'est rare que deux planètes comme ça puissent se réunir dans le même signe Ah oui, régulièrement. ok. Voilà. Donc la dernière fois qu'ils se sont réunis comme ça dans le signe du Taureau, c'était en 1941. Et là encore, ça va être des énergies qui vont être assez percutantes parce que Uranus, c'est le changement. Quand il y a Uranus quelque part, il y a un changement qui se fait. Assez radical, mais qui vient pas forcément de soi, mais plus de l'extérieur. Donc c'est assez électrique. Uranus, c'est assez électrique. Ça tombe comme ça d'un coup. Ça prévient pas, ça tombe comme ça d'un coup. Et Jupiter, c'est l'expansion. C'est l'expansion. Donc là, on est sur quelque chose d'assez explosif. Wow. Ouais. Donc en fait, ce que tu nous décris, c'est quand même, il y a quand même des grands moments explosifs, mais qui sont censés nous tirer vers le haut. C'est ça. Si on Si on sait les prendre, transformer. voilà, exactement. Si on sait les utiliser, ça peut être quelque chose d'assez moteur. Ok. Donc là, dans une énergie taureau qui est normalement une énergie qui est assez lente et qui fait beaucoup référence à la terre, aux possessions. De toute façon, on l'a vu, si on pouvait faire par exemple on va dire, voir par rapport à ce qui s'est passé en 41, il y a tout ce côté justement par rapport au territoire. Mm. Par rapport au territoire, par rapport Oui. aux possessions, par Oui, puis rapport à son identité. c'était la reconstruction, puisque c'était la fin de la guerre, c'était toute une période de reconstruction. Donc il y a aussi tous les déportations C'est qui ça. a été aussi... donc là, vu ce qui se passe au niveau écologique, au niveau climatique, c'est possible que ça soit vraiment à travers ça qu'il y ait un changement, qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait des décisions qui soient prises aussi, qui est assez... voilà, il n'y a plus le choix, quoi. Là, c'est comme ça. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Jupiter aussi qui va rentrer en Gémeaux. Donc, le 26 mai, donc après la conjonction, Jupiter passe en Gémeaux, donc rentre dans une nouvelle énergie. Donc Jupiter reste à peu près 1 an dans chaque signe. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans une période jupitérienne, très dans la communication, dans les échanges. Ce que j'ai noté aussi, c'est que juin, elle sera en harmonie avec Pluton aussi. Pluton qui sera en Verseau. Il y a vraiment quelque chose de fort en termes de communiquer sur quelque chose de social, ou en tout cas, il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être transmises, qui vont être dites, qui vont servir à pouvoir faire avancer vraiment au niveau de la communauté. Et Jupiter, c'est quoi l'énergie de Jupiter ? C'est l'expansion. Ah, aussi. Ouais, D'accord. c'est Ok. ça. C'est l'expansion.
D'accord, l'expansion de la communication. Ouais. Ouais. Bah dites donc, c'est une année chargée, hein? Bah, c'est une année qui est assez... qui avance, Ouais, qui pousse. ouais. Qui pousse vraiment. Et en plus, c'est des énergies air. Donc, c'est des énergies qui sont vraiment tournées sur le côté... c'est yang. C'est des énergies qui sont yang. On n'est Ouais. plus on réceptionne ces énergies et on les mûrit et on pose les actes. Là, on y va, quoi. Là, voilà, il y a des choses. C'est l'action. C'est ça, on Sort réfléchit. on sort de sa zone de confort. Hein. C'est ça, on réfléchit, on innove, on communique avec les gens, on trouve des solutions. Vraiment, il y a quelque chose de très communauté, je trouve. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Donc, Très on bien. en a besoin. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est plutôt positif ces changements pour toi, oui. Je peux pas dire que c'est positif ou négatif. Oui. Je pense que ça dépend en fait de comment ça va être utilisé. Oui. Et comment chacun aussi s'est préparé peut-être en 2023 pour cette année 2024. Comment chaque personne travaille sur soi aussi. Ça peut être autant quelque chose qui peut être hyper positif que ça peut être quelque chose qui le... Oui, c'est toujours ça. Ouais. De toute façon, ça peut être tout et son contraire en fonction Exactement. de là où tu en es. Exactement. Et quel travail tu as fait avant ça pour mettre en place des choses qui sont alignées. Oui. Mais je pense que d'être vraiment dans ce discernement et savoir prendre un peu de hauteur sur ce qui a à l'extérieur et ce qu'on ressent, nous, à l'intérieur, c'est ce qui est très important pour ces énergies ce printemps, je trouve. Enfin, c'est le ressenti que moi j'ai, en tout cas, de ne pas aller trop vite. Ouais. De ne pas aller trop vite et de pouvoir ancrer, en fait, ce qu'on a pu apprendre en 2023. Donc, voilà. Merci Anaëlle Avec pour ce partage. Je crois que tu m'as glissé tout à l'heure que tu allais écrire quelque chose. Tu vas écrire des choses sur ton blog ou sur ton Instagram. Alors là, j'ai un post sur Pluton que je vais faire sur Instagram et je vais développer vraiment le Pluton sur mon blog, sur mon site internet. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'infos et rentrer un petit peu plus dans les détails, continuez à suivre Anaëlle Bajeux et qui va continuer à nous envoyer des infos astro et plein d'astuces bien-être pour cette nouvelle année. Donc on vous souhaite une très belle année 2024. Très belle année. Merci beaucoup pour tous ces partages. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.